Alléluia. Je conseille que tu me pousses les cris de victoire. Oh, pousse les cris de joie pour Jésus. Il est celui qui a triomphé sur la croix pour toi. Oh, acclame encore pour ton roi ce matin. Acclame pour Jésus ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Dis, je suis dans la joie ce matin. 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 Parce que Jésus m'a fait du bien. Parce que Jésus va faire du bien. Alléluia. Amen. Donne un à ton voisin, dis bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Alléluia. Bienvenue ce matin. Je sens, en fait je vais commencer à prêcher, mais je sens, Dieu veut qu'on adore, on puisse encore louer encore pendant 5 minutes encore, alléluia. Il y a un chant qui monte dans mon cœur, c'est un chant qui dit en fait, je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans l'allégresse, alléluia. Qui veut chanter ce chant avec moi ce matin, alléluia? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux nous aider, notre sœur Patricia? Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Tu peux t'élever si tu peux. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Danse pour Jésus libéré. ce matin. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin de nous tenir dans ta présence. Non point pour voir un homme, mais pour voir le véritable Dieu. Non point pour entendre un homme, mais pour t'entendre toi, Seigneur. Tu es celui qui détient les paroles de la vie, Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait s'exprimer en ces mots. À qui ou vers qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce matin, nous croyons que c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la guérison. C'est toi qui as les paroles de la délivrance. C'est toi qui as les paroles de la restauration, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore nous humilier devant toi. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. La Bible déclare que tu es le pain de vie, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu sois le pain de vie ce matin, Seigneur. Que tu sois cette source d'eau intarissable de nos vies, Seigneur. Que tu sois celui qui fortifie un homme. Que tu sois celui qui fortifie une femme. Il y a tellement de questions ce matin. Oh, plusieurs d'entre nous, nous sommes venus avec des interrogations. Tu es la véritable réponse, Seigneur. Tu es le véritable salut, Seigneur. Ce matin, nous t'en supplions. Viens, fais-nous du bien, Seigneur.
au travers de ta parole. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Oui, ce matin, qu'au travers de ta parole, tu viennes guérir nos cœurs blessés, que tu viennes cicatriser de ta gloire les blessures intérieures, Seigneur. Qu'au travers de ta parole, que tu changes nos vies, que tu changes nos destinées. Nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es beau, tu es belle ce matin. Tu es beau, tu es belle ce matin. Oh, je vois Jésus en toi. Je vois Jésus en toi. Je vois l'amour de Dieu en toi. Je vois l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu es heureux d'être là ce matin. Amen. Fais-moi un signe de la main, tu es heureux d'être là ce matin ou heureuse. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux, alléluia, de vous voir. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à faire un bisou au Saint-Esprit comme ça. Alléluia. Fais encore une dernière fois. C'est important, nous sommes dans le mois de la reconnaissance. C'est important de remercier Dieu, alléluia, de lui rendre toute la gloire qui lui est due, alléluia, l'honneur qui lui revient, alléluia. Amen. Je suis heureux aussi d'être là ce matin. Bienvenue à vous qui êtes là ce matin. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Bienvenue à l'église du CEPAN de Londres, du CEPAN aussi de Genève. Bienvenue à vous. Et ce matin, nous voulons continuer, n'est-ce pas, sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. Nous sommes, durant ce mois de mai, nous parlons de la reconnaissance. Nous parlons de l'action de grâce. Amen. Nous parlons de cette capacité que nous devons avoir, n'est-ce pas, cette attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies et lui rendre aussi toute la gloire, même pour ce qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. Et nous avons vu la semaine dernière qu'est-ce que c'était l'action des grâces, qu'est-ce que, n'est-ce pas, encore l'importance de l'action des grâces, encore de la puissance de la reconnaissance dans la vie du chrétien. Et on a vu la semaine dernière que plusieurs d'entre nous, nous ne savons même plus dire à Dieu merci. Alléluia. Alors que c'était important de pouvoir dire merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Alléluia. Amen. J'aimerais simplement revenir rapidement sur ce qu'on a vu la semaine dernière et nous verrons ensuite la suite, n'est-ce pas, de ce message. Alléluia. Nous voulons rapidement relire ensemble le texte de base. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Alléluia. 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 Seigneur, change nos cœurs ce matin au travers de ta parole. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Merci Seigneur. Regardez ce que la Bible déclare. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. La Bible déclare ceci. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux. Dit lépreux. Encore une fois, dit lépreux. Dit lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Amen. Point. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Dites-lui, rendit grâce. Lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. L'histoire que nous avons lue la semaine dernière est une histoire remplie d'enseignements. Nous avons vu qu'effectivement il y avait 10 lépreux. Et nous disions la semaine dernière qu'en fait les lépreux
étaient caractérisés à l'époque, étaient vus ou encore étaient perçus comme des personnes vraiment exclues de la société. Alléluia. Ils étaient tenus loin du peuple à cause de leur situation. Et la Bible déclare que les 10 lépreux avaient été guéris par Jésus-Christ. Mais alors que les 10 avaient constaté leur guérison, un seul était revenu. Un seul était revenu sur ses pieds, sur ses pas, autant pour moi, à Dieu, pour remercier Dieu pour ce qu'il avait fait pour lui. Alléluia. Et Jésus s'interroge en disant, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont pas reçu la guérison. Mais où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres qui ont aussi bénéficié de la guérison? Pourquoi y a-t-il seulement le seul qui revient et qui dit à Dieu merci pour la guérison? Alléluia. Amen. 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 Et nous avons vu au travers de cette histoire plusieurs enseignements. Et je vais revenir rapidement les 10 points qu'on a vus la semaine dernière. On a vu ceci, le premier point, que tous les 10 avaient reçu avaient la même situation, étaient dans la même condition de lèpre. Alléluia. Étaient dans la même condition de maladie. Tous les 10 lépreux étaient dans la même condition. Deuxième chose qu'on a pu voir la semaine dernière, c'est que tous les 10 soupiraient après leur miracle, après le même miracle, après la même guérison. Les 10 avaient cette volonté, ce désir de recevoir la guérison. Et le troisième point, on a vu que tous avaient également la révélation de qui était Jésus. Ils savaient en fait que leur miracle devait venir de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont fait appel à Jésus. Alléluia. Et la quatrième chose, on a vu effectivement que ils avaient tous écouté l'instruction de Christ, à savoir, Christ leur avait dit, écoutez, allez-y vous montrer aux sacrificateurs. Ils avaient pris tous la même direction vers les sacrificateurs. Et le cinquième point, on a vu effectivement qu'ils avaient tous reçu le miracle sur le chemin où ils se dirigeaient vers les sacrificateurs. Là, ils avaient reçu le miracle. Là, ils avaient constaté leur guérison. Mais le sixième point, on avait vu effectivement que, au-delà de la guérison, un seul avait pris conscience. Un seul avait pris conscience que c'était Jésus qui avait opéré le miracle. Et un seul était revenu pour remercier Jésus-Christ pour ce qu'il avait fait. Alléluia. C'était un point, on a vu que un seul était retourné pour remercier et rendre grâce à Dieu. Un seul avait reçu dans son esprit que le miracle qu'il avait obtenu n'était pas un miracle fait de la main d'homme, mais était un miracle qui provient de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi ce dernier était allé remercier Dieu. Et nous avons vu au travers de ce point que plusieurs d'entre nous, Dieu a fait des choses dans nos vies. Dieu a accompli des choses. Dieu nous a guéris. Dieu nous a sortis des situations compliquées où les hommes ne pouvaient plus intervenir. Seule la main de Dieu était posée là en fait. Mais combien d'entre nous aujourd'hui nous remercions Dieu? Combien d'entre nous aujourd'hui nous disons Dieu merci pour la santé? Merci pour la guérison. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le travail que tu m'as donné. Alléluia. Merci, n'est-ce pas, pour le souffle de vie. Voyez-vous, le souffle de vie, c'est le premier miracle. Je dis le souffle de vie, c'est le premier miracle. Parce que je ne crois pas que tu prennes un comprimé chaque soir avant de dormir qui te permet de te réveiller le lendemain matin. Non. Si tu te lèves, ce n'est pas le réveil. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, c'est pas le réveil. C'est pas le réveil. C'est pas le réveil. Pas le réveil. Nous disons souvent, je mets mon réveil à 8 h du matin, il va me réveiller. Non, c'est pas le réveil. J'en veux pour preuve, lorsque tu prends un réveil, tu l'amènes dans une morgue, comme ça on dit, dans une morgue, tu mets le réveil, ça va sonner, aucun mort ne va se lever. Ça veut dire que le réveil n'a pas la capacité, n'a pas la possibilité de réveiller. Si tu te tiens debout, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Oh, je dis, si tu te tiens debout, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu as le travail que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu as les enfants que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est dire Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as agi dans ma vie. Merci aussi Seigneur, même si tu n'as pas encore agi, même si je n'ai pas encore vu la guérison, mais je te dis merci. Alléluia. Même si je n'ai pas encore vu le miracle arriver, mais je te dis merci. Même si je n'ai pas encore vu mon travail arriver, mais je te dis merci. Alléluia. Merci parce que je sais que tu vas le faire. Et il va le faire. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. Les 9
Où était-il? Les 9 montrent aujourd'hui l'image de beaucoup d'entre nous. Nous sommes bénis. Une fois que nous sommes bénis, nous oublions le Seigneur. Une fois que nous sommes bénis, nous tournons le dos à Dieu. Une fois que Dieu nous a fait du bien, nous changeons de comportement. Nous changeons d'attitude. Nous changeons de langage. Où est passé notre amour, notre premier amour? Il dira dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle aux églises, il dit dans l'Apocalypse, je crois à partir du verset du chapitre 3, il dit, ce que j'ai contre toi, je crois que c'est l'église de Philadelphie, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alléluia. Et combien d'entre nous aujourd'hui dans l'église, nous avons oublié notre premier amour? Combien d'entre nous aujourd'hui, nous avons oublié l'amour que nous avons de Dieu autrefois? Les premiers jours dans le Seigneur, cet amour que tu avais dans la prière. Tu aimais passer le temps dans la prière. Tu aimais chanter pour le Seigneur. Tu aimais louer pour Dieu. Alléluia. Avant, tu faisais 4 heures de temps dans la prière. Dans l'action de grâce. Aujourd'hui, tu fais 2 minutes dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est passé ton premier amour? Et c'est là, en fait, l'interrogation de Christ. Lorsqu'il dit, où sont les 9 autres qui ont été guéris? Où sont-ils? Bien évidemment, ils avaient reçu la guérison physique. Mais, au-delà de la guérison physique, ils avaient manqué d'une chose importante, c'était le salut. Amen. Et la Bible dira dans le verset 19, que lorsque le dernier est venu, lorsque le seul est venu, il a dit à Jésus, il a exprimé à Jésus sa reconnaissance, et Christ lui a dit, écoute, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Alors les autres ont simplement reçu la guérison physique, mais n'ont pas reçu le salut. Ça veut dire que tu peux recevoir la guérison physique et passer à côté du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour passer à côté du salut, quand tu tournes le dos à Dieu, tu passes à côté de ton salut. Et plusieurs sur le chemin ont perdu le salut. Ça veut dire également que ta guérison peut t'induire, n'est-ce pas, peut te conduire hors du salut, si tu ne fais pas attention. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Dites la reconnaissance. La reconnaissance. L'action des grâces. L'action des grâces. Je disais la semaine dernière, le succès sans reconnaissance à Dieu est un échec. Je dis ça encore. Le succès sans reconnaissance à Dieu est un échec. La réussite sans reconnaissance à Dieu est un échec. Ton plus grand échec, c'est de réussir sans Dieu. Ah oui. Ton plus grand échec, c'est de réussir sans Dieu. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu le fais en vain. Et il dira dans le psaume que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si tu bâtis ton succès sans Dieu, sache que c'est en vain. Si tu bâtis ton mariage sans Dieu, sache que c'est en vain. Si tu bâtis tes projets sans Dieu, sache que c'est en vain. Si tu bâtis, n'est-ce pas, ta maison sans Dieu, sache que c'est en vain. Il dit dans Jean chapitre 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a vu cela vendredi, pour ceux qui étaient au culte vendredi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que nous sommes conditionnés, n'est-ce pas, à être tout le temps attachés à Dieu, à aimer Dieu, à suivre Dieu, à connaître Dieu, à désirer Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons désirer Dieu. Nous devons désirer connaître Dieu. Nous sommes plus préoccupés à connaître les hommes, à connaître le cœur des hommes. Alors qu'il faut d'abord connaître le cœur de Dieu. Amen. Alléluia, dis-moi amen. Amen. Il faut d'abord connaître le cœur de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu ne veut pas pour nous. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Alléluia. Amen. Qui apprennent à connaître Dieu. Je désire te connaître. Je désire te connaître. Alléluia. Amen. Je veux connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Ou est-ce que tu connais d'abord l'actualité? Ou est-ce que tu connais d'abord Facebook? Est-ce que tu connais d'abord, n'est-ce pas, Instagram, toutes ces choses? Ou est-ce que tu connais, n'est-ce pas, la dernière voiture qui est sortie? Le dernier téléphone?
Est-ce que tu connais Dieu? Il dira dans Matthieu, je crois, chapitre 25, le dernier verset, lorsqu'il parle de la parabole de 10 vierges, il dira, lorsque effectivement les dernières, les 5 folles viennent après, il dira à ces dernières que je ne vous ai jamais connues. Et pourtant, la Bible dit que ces personnes étaient dans l'église. Elles étaient là de jour comme de nuit. Mais parce qu'elles étaient distraites, elles sont passées à côté de la bénédiction de Dieu. Elles sont passées à côté du salut. Et la Bible dit qu'au dernier jour, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Je vous le dis souvent, pour moi, ça c'est le verset le plus difficile. Alléluia. Le plus compliqué pour moi. Que Dieu te dise au dernier moment, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que tu aurais passé toute ta vie dans le Seigneur, mais qu'au dernier jour, il te dise, je ne t'ai jamais connu. Oh Seigneur, non. Alléluia, je refuse. Dis, je refuse. Je refuse. Alléluia. Qui te dise, non, je ne t'ai jamais connu arrière de moi. Seigneur, je te tiens par la robe, s'il y a encore une robe, bien sûr. Je te tiens, Seigneur, je ne te laisse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, je te suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant. Regardez le psaume chapitre 103, du verset 1 au verset 2. Il dit ceci, c'est David qui parle. Psaume 103, il dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, oh, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je reprends. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Je m'arrête là. Il dit, mon âme, my soul, pour mes sœurs anglophones, alléluia. My soul, alléluia, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que ton âme bénit Dieu? Oh, alléluia. Il n'a pas dit mes pensées. Il n'a pas dit mon corps. Il dit mon âme bénit. Oh. Il n'a pas dit mon âme essaie de bénir. Non. Il a dit mon âme bénit le Seigneur. C'est une obligation qu'il donne à et accorde à son âme. Son âme est obligée de bénir Dieu. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'âme, l'homme est tripartite en fait. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme, en fait, c'est là où résident les sentiments, les émotions. Et nous savons que parfois, nos émotions nous font défaut, en fait. Les émotions nous induisent souvent en erreur. Mais là, il comprend qu'en fait, il faut que, n'est-ce pas, l'âme soit conditionnée à bénir Dieu. Ça veut dire qu'il peut passer par des temps difficiles. Il peut passer par des temps compliqués. Il conditionne son âme à bénir Dieu. Il dit à l'âme, même si je passe par des temps compliqués, des temps difficiles, mais toi, bénis le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Écoutez, c'est David qui parle en fait. Et dans cette histoire, pour amener au contexte, David était poursuivi, n'est-ce pas, par ses ennemis. Et il s'est trouvé, un temps, il était complètement bloqué. Et là, il s'exprimait. Il dit, mon âme bénit le Seigneur. Malgré ce que je traverse, malgré ce que je vis, malgré ce que j'endure, mon âme, toi, bénis le Seigneur. Parce qu'il pouvait dire, mon âme maudit Dieu. Parce que souvent, c'est la pensée que nous avons souvent. Lorsque tout va mal, lorsque tout est compliqué, lorsque les portes sont fermées, lorsqu'on ne voit que du noir, et là nous avons une pensée de maudire Dieu. Parce que nous ne comprenons pas tout. Mais David nous apprend une autre chose. Il nous dit que lorsque tout va mal, bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tout est fermé, bénis le Seigneur. Lorsque tu ne comprends plus rien, bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il dit que tout ce qui est en moi, tout ce qui m'appartient, tout ce que je possède, bénis son Saint-Nom. Ça veut dire, tes yeux doivent bénir Dieu, ta bouche doit bénir Dieu, tes mains doivent bénir Dieu, tout ton corps doit bénir le Seigneur. Oh Seigneur, un véritable adorateur, celui qui offre à Dieu tout son être. Je reprends.
Un véritable adorateur est celui qui offre à Dieu tout son être. En fait, son corps, sa vie, son esprit, toutes ces choses deviennent un sacrifice d'adoration. C'est pourquoi il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Tout ce que je possède, ta maison doit bénir le Seigneur. Yes. Oh oui, je vais prêcher, ta maison doit bénir le Seigneur. Amen. Ta voiture doit bénir le Seigneur. Amen. Tes enfants doivent bénir le Seigneur. Amen. Tous ceux qui t'entourent doivent bénir Dieu. Parce que toi-même d'abord, tu es un homme ou une femme qui bénit le Seigneur. En fait, ton être bénit Dieu. Et comme ton être bénit Dieu, ton être également influence autour de toi. Alléluia. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il conditionne son âme à ne rien oublier. Il dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire Dieu nous a fait du bien. Ça veut dire que certainement, David était dans une situation où c'était compliqué, où c'était difficile. Mais il dit, mon âme, il parle à son âme, il dit, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Il dit, mon âme, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Même si c'est compliqué ce que nous vivons actuellement. Même si c'est difficile, mais mon âme, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Ne sois pas amnésique, ne perds pas la mémoire. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi, mon âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible déclare dans le livre de Lamentation chapitre 3, c'est le prophète Jérémie qui parle. Il dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, quand je pense à toutes ces choses, alléluia, c'est difficile pour moi, je paraphrase, c'est difficile pour moi. Il dit, mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ses compassions se renouvellent chaque matin, alléluia. Il dit, quand je pense au poison, au fouet, à toutes ces choses, je suis attristé à l'intérieur de moi, je suis faible à l'intérieur de moi, je suis blessé à l'intérieur de moi, mais au-delà de cela, ce que je veux repasser dans mon cœur, le souvenir que je veux avoir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Je voulais te dire ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ton futur. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Nous prions un Dieu vivant. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. I know, God say, I know. Je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Amen. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir glorieux. Un avenir extraordinaire. Comme je dis souvent, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, mais Dieu t'a créé pour être un instrument pour sa gloire. Alléluia. Il dit, ah Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Je vous donne un secret. Lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire, lorsque vous traverserez les temps compliqués, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Lorsque vous traverserez le désert de la vie, parce que, un temps soit peu, vous passerez, nous passerons par le désert de la vie. Peu importe qui nous sommes. Il y a un temps dans la vie où tu passes par le désert. Mais souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Et ce qui te donnera la force, le courage d'affronter.
Le vainqueur, c'est pas, ou encore le grand, c'est pas celui qui fuit les batailles, mais celui qui sait affronter les batailles. On ne devient pas grand si on n'affronte pas les batailles de la vie. Parce que la bonne nouvelle, c'est que dans ces batailles de la vie, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Avant, je combattais moi-même. Mais aujourd'hui, il est là à mes côtés. Alléluia. Dis, il est à mes côtés. Il est à mes Oh, dis-moi ça, il est à mes côtés. Il est à mes côtés. Jésus marche à mes côtés. Jésus marche à mes côtés. Alléluia. Amen. Amen. La reconnaissance. Savoir remercier Dieu. Savoir reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Savoir lui dire merci pour ce qu'il a accompli. La reconnaissance. Alléluia. Amen. Psaume 106. Non, Psaume 105, verset 5. Il dit ceci. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous des prodiges que Dieu a eu à faire, de ses miracles et de ses jugements. Souviens-toi toujours, Psaume 105, verset 5. Souviens-toi toujours de ce que Dieu a eu à faire. Alléluia. Amen. La puissance du souvenir. C'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait. Être reconnaissant pour ce que Dieu a accompli. Alléluia. La reconnaissance. L'action de grâce apporte beaucoup de choses en nous. L'action de grâce apporte beaucoup de choses en nous. Vraiment, l'action de grâce permet d'ouvrir les portes du miracle. Dites les portes du miracle. Les portes du miracle. Dites les portes du miracle. Les portes du miracle. Quand vous apprenez à rendre grâce à Dieu, sur le monde spirituel ou sur le plan spirituel, les portes, en fait le ciel du miracle s'ouvre pour vous. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 36. Matthieu 15, 36 dit ceci. Il prit les 7 pains, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il prit les 7 pains et poissons. Après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Il avait dit qu'il n'y avait que 7 pains et 2 poissons devant 5000 âmes, 5000 personnes qui avaient besoin de quoi manger. Comment 7 pains et 2 poissons peuvent-ils nourrir plus de 5000 personnes? Et voici que Jésus se trouve devant un dilemme où la foule a besoin de manger, la foule a besoin de boire, mais il n'y a pas de solution apparente. Et la Bible déclare que là, on apporte, n'est-ce pas, 7 pains et 2 poissons autour de lui. Et la Bible déclare qu'il prit le pain et les poissons et il rendit grâce. Et dès qu'il rendit grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, aidez-moi, il y a eu une multiplication. Alléluia. Amen. Il y a eu une multiplication. Maintenant, je vous dis le mystère. Écoutez, je ne sais pas si je veux que je vous dise ça. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire? Écoutez, il n'y avait que 7 pains et 2 poissons. Du point de vue des hommes, c'était, n'est-ce pas, limité. Dites limité. Limité. Dites limité. Limité. Du point de vue des hommes, c'était limité, car il fallait nourrir, n'est-ce pas, plus de 5000 poissons. L'équation était difficile à être résolue. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a pris ces 5 pains et les poissons, il a rendu grâce. Et dès l'instant, il a rendu grâce. Dès l'instant. Dès l'instant, il a rendu grâce. La Bible dit qu'il a eu une multiplication. Je vous dis une chose, une vérité, c'est que chaque fois que tu as quelque chose entre les mains, même si du point de vue des hommes, la chose est restreinte, elle est petite, mais dès que tu apprends à rendre grâce à Dieu, le ciel est en mouvement et la multiplication s'opère. La multiplication s'opère. La multiplication s'opère. C'est pourquoi ne dis plus à Dieu,
j'ai un petit travail, j'ai des petites ressources, j'ai un petit salaire. Non, ne te plains plus. Apprends seulement à rendre grâce à Dieu. Quand tu vas rendre grâce à Dieu, il y aura la multiplication. Il y aura la multiplication. Amen. Ceux qui vivent des grandes choses après la rendre grâce à Dieu. Amen. Le travail que tu as actuellement, peut-être tu ne l'aimes pas comme tu voudrais l'aimer. Mais dis, je te rends grâce, Seigneur. Les enfants que tu as aujourd'hui, peu importe leur comportement, peu importe leur attitude, dis, Seigneur, je te rends grâce pour ces enfants. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu crées dans le monde spirituel une multiplication. Et Jésus avait compris ce secret, le secret de l'action de grâce. Parce que quand tu dis, Seigneur, je te rends grâce, en dépit de ce que tu as, petite soit la ressource que tu as actuellement. Mais quand tu dis, Père, je te rends grâce, Dieu voit ton cœur. Il dit, mais cet homme-là, malgré ce qu'il a, malgré le peu qu'il a, il apprend à me rendre grâce. Cette femme-là, malgré le peu qu'elle possède, elle sait me remercier. Oh! Hey! Ah! Elle sait me dire merci. Malgré le peu qu'elle a. Amen. Malgré le peu qu'elle a. Et c'est pourquoi la Bible dit que si vous êtes fidèle aux petites choses, si vous êtes fidèle aux petites choses, moi Dieu, je vous accorderai les grandes choses. En fait, il nous dit simplement, chaque fois que tu dis à Dieu merci, pour la petite voiture que tu as, pour la petite maison que tu as, chaque fois que tu dis merci, tu reconnais sa bonté. Tu reconnais que ce qu'il t'a donné, même si c'est petit, mais c'est quelque chose, alléluia. Alors, dans son esprit, il dit, mais en fait, cette femme-là, malgré le peu qu'elle a, elle sait me dire merci. Alors je peux lui accorder des grandes choses. Amen. Si tu ne sais pas remercier Dieu pour les petites choses que tu as, il ne t'accordera jamais des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas dire à Dieu merci pour les petites ressources que tu possèdes aujourd'hui, il ne te donnera jamais des grandes choses. Parce que si tu donnes des grandes choses maintenant, tu seras égoïste et tu vas fuir. Il va te perdre. Parfois, dans la vie, nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-moi bien. Donne-moi des grandes choses. Donne-moi une grande maison. Donne-moi une grande voiture. Donne-moi des grands dons. Mais Dieu, parfois, ne donne pas. Non point que Dieu ne puisse pas, n'ait pas la capacité de nous donner. Il peut nous donner. Mais quand il regarde nos cœurs ne sont pas encore prêts pour ces choses. Parce que Dieu sait que si tu te donnes là, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Tu vas disparaître. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, est ce qu'on appelle dans le monde spirituel la loi de la préparation. Dieu veut d'abord te préparer. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir maintenant là. Parce que tu n'es pas encore prêt pour avoir ça. Encore pour garder cela, pour supporter. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent, n'est-ce pas, vous amener hors de la volonté de Dieu si vous n'êtes pas encore prêt. Alléluia. C'est comme un enfant qui est en classe de 5e, qui est en cours de 5e, je ne sais pas comment on dit ici, mais qui est en classe de 5e. Tu ne peux pas amener cet enfant-là faire, n'est-ce pas, les mathématiques de 3e année universitaire. C'est impossible. Même s'il veut déjà y aller faire les cours avec les 3e universités. Même s'il sait qu'il est surdoué. Mais toutefois, l'enfant va se perdre. Parce que son cœur n'est pas encore préparé pour ça. Il y a plusieurs choses que nous désirons, que nous voulons obtenir, que nous convoitons. Mais nous ne sommes pas encore préparés et prêts pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. L'action de grâce aussi, c'est la capacité de remercier Dieu pour ce que tu as. Parfois, là j'ouvre une autre parenthèse, c'est que parfois nous convoitons beaucoup ce que les autres ont. Plus tu convoites ce que ton frère a, et moins tu prends conscience de ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu convoites ce que ton frère a, tout le temps tu désires, mais tu oublies même ce que tu as. Alléluia. Amen. Et la convoitise détruit beaucoup de personnes. La convoitise donne naissance à la jalousie.
Et la jalousie produit la haine. Tu as tant de mauvais sentiments contre ton frère. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi il s'exprime comme cela? Pourquoi il est bien habillé? Alléluia. Pourquoi il a des belles tenues chaque dimanche? Pourquoi il a des jolies chaussures? Pourquoi? Et là, en fait, chaque fois que tu te poses des questions comme cela, tu oublies ce que Dieu t'a déjà donné. C'est vrai. Et ce que Dieu t'a donné meurt. Alors que l'autre est en train de développer le talent qui est en lui. Il ne fait que faire grandir cela, mais toi, tu es là en train de convoiter. Et tu meurs. Et tu meurs. Et tu meurs. Et le jour que tu vas prendre conscience, c'est sera trop tard. Les autres seront déjà devant. Pourquoi la belle robe là, c'est toujours pour elle? Alors que toi, tu as même de quoi te vêtir. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Ne te compare pas aux autres, car tu es unique. Oh. Amen. Oh. Tu es unique. Tu es unique. Tu n'es pas une photocopie. Tu es unique. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Oh, je dis quelque chose. Amen. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Amen. Tu es spécial. Dieu t'a créé avec une destinée spéciale, sur un chemin spécial pour les grandes choses. Alléluia. Amen. Tu es unique. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu savais ça? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Apprends à t'aimer. Ce matin, avant de venir à l'église, j'étais en train de me mirer à la douche chez moi. Et ma femme me dit, mais tu passes ton temps, ça fait 30 minutes que tu es en train de te mirer. Je dis oui. J'apprends à me dire que je suis une belle créature. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Si personne ne t'apprécie, apprécie-toi toi-même. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si personne ne t'apprécie, apprécie-toi toi-même. Amen. Hier, je suis allé au centre commercial, dans un magasin de la place, et il y a un monsieur qui a acheté un costume, et là, il était bien vêtu avec son épouse, et tout d'un coup, il me regarde, il me dit, je suis beau, hein? Je me suis mis à rire, j'ai dit, waouh! J'ai dit, monsieur, vous êtes beau, vous êtes élégant. Et ce monsieur, j'ai compris, j'ai été enseigné au travers de sa parole. C'est pas de l'arrogance, mais il a appris, c'est ce qu'il est, ce qui est en lui, en fait. Alléluia! Et j'ai dit, oui. Mais Dieu nous enseigne. Apprécie-toi toi-même. Apprécie-toi. Va, parle au miroir comme moi ce matin. Célèbre de louanges pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et tu remercies ton Créateur. Amen. Tu dis, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce car je suis une belle créature. Amen. Écoutez, chaque fois que vous allez, je suis en train de terminer mon message, je me reste 10 minutes pour terminer. Chaque fois que tu vas apprendre à remercier Dieu pour ce que tu as, tu n'auras plus le désir de convoiter les autres. Chaque fois, je redis que tu vas apprendre à remercier Dieu pour ce que tu as, même pour ce que tu n'as pas. Tu ne vas plus avoir ce désir, cette volonté de convoiter ce qui est dans la vie des autres. Tu seras plus préoccupé par ce que tu as. Pourquoi nous convoitons les autres? Parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a. On ne prend pas conscience de ce qu'on a. On se dit souvent, Dieu nous a peu donné. Il a donné beaucoup aux autres. Non. Alléluia. Amen. Qui connaît Pasteur Nick? Parce que je n'ai pas le temps, je vais faire une projection sur Internet. Pasteur Nick. Vous connaissez Pasteur Nick? Vous connaissez Pasteur Nick? Voilà. Un jour, je vais faire une projection sur Internet. Alléluia. Pasteur Nick. Pasteur Nick, c'est un homme de Dieu qui est né sans bras, sans pieds. Alléluia. Sans bras, sans pieds. Parce que je n'ai pas le temps, j'aurais mis une projection rapidement, vous allez voir. Sans bras, sans pieds. Il dit quand il est né, son père et sa mère ont pleuré. Ils ont voulu maudire Dieu. Et même lui, son enfance c'était difficile. Un jour, il voulait, n'est-ce pas, se suicider. À tel point qu'il voulait se jeter dans la piscine. Il a essayé de se jeter, il n'est pas mort. Et un jour, il a interrogé, il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme cela? Dieu lui a dit, je t'ai créé pour un but. Amen. Je t'ai créé pour montrer au monde qu'on n'a pas besoin de bras
et des mains pour être heureux dans la vie. Oh, j'ai pleuré quand j'écoutais ce témoignage. Allez-y, tapez ce témoignage, vous avez après chez vous, sur YouTube, Pasteur Nick, un Américain. Aujourd'hui, cet homme est marié et père de 3 enfants. Aujourd'hui, il a parlé plus de 200 millions de personnes dans le monde de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu l'utilise dans la dimension des miracles et guérisons. Et dit, l'une des phrases qui m'a marqué, il dit en fait que les souffrances ne sont pas comparatives. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je souffre plus que toi. Car chacun souffre selon son niveau et son couloir. Et quand je fus ce monsieur, il dit que est-ce que s'il pouvait demander à Dieu d'avoir les bras, est-ce qu'il pourrait effectivement demander? Il dit non, je suis heureux comme cela. Si un choix devait être fait, je ferais le même choix d'avoir ni bras ni main. Il dit je préfère avoir ni bras ni main sur la terre et me réjouir demain au ciel. Quelle joie! Quelle joie! Et ce monsieur, il joue à tous les instruments, au piano, tout. Comment il fait? La grâce de Dieu. Voyez-vous, ce monsieur, s'il n'avait pas béni le Seigneur, il ne serait pas une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il était venu en France, je pense l'année dernière, je crois que c'était du côté de, je pense Strasbourg, un pays, une ville comme ça, je pense. Et là, le stade était rempli de monde pour voir cet homme-là. Le miracle de Dieu. Et toi, tu as 2 bras, tu as 2 mains, et tu te plains tout le temps. Tu te plains, tu râles. Tu as un travail, mais tu râles. Alléluia. Je ne pars pas aujourd'hui de travail, frère. Je sens que je ne dois pas partir aujourd'hui. Va au travail. Les autres ont besoin du travail que tu râles aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Apprends à rendre grâce à Dieu. Je vais terminer avec un dernier verset et on va prier. Alléluia. Voyez-vous que ce message de l'action de grâce, je suis qu'à l'introduction, je n'ai pas encore tout vu, mais il faut revenir dimanche prochain. Alléluia. Les gars, je termine rapidement 2 derniers versets. Prenez les notes pour ceux qui en prennent. Jean chapitre 11, verset 41. Jean chapitre 11, verset 41. Il dit ceci. C'est encore Jésus-Christ. Donc l'action des grâces aussi apporte ce que j'appelle la résurrection. Ok? Il dit ceci. Il dit ôte donc la pierre. Oh, ils ôtent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lorsque Lazare était mort pendant 4 jours. Et voici que Jésus vint devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Et après que les gens ont levé la pierre, il avait dit, il rendit grâce à Dieu, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. En fait, il remercie Dieu de miracles que Dieu va accomplir. Oh. Amen. Il n'a même pas encore prié pour Lazare, non, soit guéri, non. Non, il a commencé d'abord à remercier Dieu. Je vous ai dit que l'action de grâce conditionne Dieu à agir. Lorsque tu dis Seigneur, je te remercie pour le miracle, même si tu n'as pas encore vu le miracle, Dieu dit, mais cet homme-là a la foi, je ne peux qu'agir. Amen. Quand tu rends grâce à Dieu, tu ne pries pas. Ou tu ne demandes pas à Dieu, donne-moi ceci, non. Mais tu remercies déjà Dieu pour ce qu'il a déjà fait. La prière, c'est Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi un travail, donne-moi la guérison, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais l'action de grâce, et ceux qui ont compris la dimension de l'action de grâce, disent à Dieu, non pas donne-moi l'argent, donne-moi un mari, donne-moi le travail. Non, ils disent, Père, merci pour l'argent, merci pour le mari, Amen. Merci pour le foyer. Amen. Tu remercies Dieu déjà, quand tu sais qu'il a déjà accompli. Amen. Amen. Le premier niveau, c'est dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais le niveau supérieur, c'est dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné. C'est fort ce message. Hein. Alléluia, c'est très fort ce message. Alléluia. Amen. Je termine, on va prier. Dernier verset, et garde-le, ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Hein? C'est ça ou pas dans vos Bibles? Est-ce que c'est ça? Il dit rendez grâce en... Aidez-moi. Rendez grâce en toutes choses.
car c'est la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Rendez grâce en Dieu en toutes choses. Rendez grâce en Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il n'a pas dit quand tout va bien. Il n'a pas dit lorsque tu as de bonnes nouvelles, lorsque tu as le permis, lorsque tu as des finances, lorsque tu as un nouveau-né, lorsque tu as un travail. Non, il dit en toutes choses. Amen. Il dit lorsque le malheur viendra, rends grâce à Dieu. Lorsque un proche partira par des circonstances que tu ne peux pas expliquer, mais rends grâce à Dieu. Amen. Lorsque les hommes seront contre toi, lorsque les hommes parleront mal contre toi, rends grâce à Dieu. Il dit car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il dit heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Jésus dit heureux serez-vous. Il dit c'est cet instant-là où il faut être heureux. Tu entends ça, Dimitri? Il dit c'est quand tout va mal, lorsqu'on va te persécuter, lorsque les hommes diront de faux témoignages sur toi. Il dit c'est l'instant-là où tu dois être heureux. C'est dès cet instant où tu dois remercier Dieu. C'est dès cet instant où tu dois lui rendre toute la gloire. Lorsque tout va mal. Lorsque tout est compliqué. Lorsque tu n'as plus l'explication. Il y a des situations qui nous arrivent dont on ne peut pas expliquer. Tu es d'accord avec cela? Il y a des événements que tu ne peux pas expliquer. La chose est arrivée, tu ne sais pas pourquoi elle est arrivée, mais elle est là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maudire Dieu? La femme de Job a dit à Job, maudis ton Dieu. Job avait tout perdu, enfant, richesse, tout. Et sa femme lui dit, maudis ton Dieu. Et Job lui répond, comment devrais-je maudire mon Créateur? Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir des explications. Tu vas t'interroger, tu vas te questionner, tu n'auras jamais des réponses véritables. Alors la seule chose que tu dois faire, Père, je te rends grâce. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je te rends grâce. Je ne comprends pas ce que je traverse, mais je te rends grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble ce matin et rendre grâce à Dieu? Alléluia. Tu as promis d'être